c'est Victor, le chef officiel du Je groupe. suis Léo, inventeur, stratège, génie modeste. Hé, moi c'est Bobo. Courageux et toujours prêt pour le goûter. Je m'appelle Gaston. Et je ne suis peut-être pas le loup que vous imaginez. Ensemble, ils forment l'équipe la plus improbable du bureau. Cocorico! Oh, le coq nous réveille déjà. Quel vacarme, allons voir dehors. Cocorico! Le chef du village, toujours très sérieux, veillait à ce que tout soit parfaitement en ordre. Rien ne lui échappait. Cette clôture, pas droite, inacceptable. Pendant ce temps, son frère, plus enthousiaste que prudent, s'occupait du petit déjeuner, avec un certain manque de précision. Oh non, pas encore! Le troisième frère, inventeur passionné, travaillait déjà sur une nouvelle création dont lui seul comprenait le fonctionnement. Si je règle cette roue dentée, parfait. Mais ce matin-là, quelqu'un d'inattendu s'approchait du village, avec des intentions bien différentes de celles que l'on racontait d'habitude. D'accord, sois courageux. Juste bonjour. Lorsqu'ils aperçurent le visiteur, le silence tomba immédiatement sur la place du village. Qu'est-ce qu'il fait ici ? Ce matin-là, contre toute attente, le loup ne soufflait ni maison ni menace. Il apportait des... bonjour, je voulais simplement partager. Ça sent incroyablement bon. Mon appareil indique une anomalie. Ce sont des croissants tout chauds. Et avant même que la prudence n'ait le temps de protester, Bobo avait déjà choisi son camp. Un ami qui apporte des croissants est forcément gentil. Victor n'avait jamais fait confiance à une odeur de beurre. On fait pas confiance au loup. Mais regarde son panier. Je peux tout expliquer! Dans le village, la réputation du loup pesait plus lourd que son panier. C'est lui, le grand méchant. Il va souffler quelque chose. Mais le destin avait choisi son moment. Qu'est-ce que... C'est un pigeon en papier. Je n'ai rien fait. Ce n'était pas un oiseau. C'était une convocation. Bureau officiel, inconcation immédiate. Oh non. Ça, c'est mauvais signe. La convocation ne laissait aucun doute. Le bureau des comptes officiels exigeait la présence du loup immédiatement. C'est moi, ça ? En voyant son nom apparaître en lettres lumineuses, Gaston sentit ses pattes devenir molles. Je le savais. Ça recommence. En quelques secondes, la nouvelle se répandit dans tout le village, et les regards devinrent lourds, très lourds. Pour atteindre le bureau, ils durent emprunter le chemin des livres anciens, un passage réservé aux comptes officiels. Hé, faites attention à mes cheveux. Désolé. Pardon. Même les autres comtes semblaient surveiller leur passage. Je ne mens pas. Il est coupable. Oh, regardez son nez. Certains témoins semblaient peu fiables. Devant eux s'élevait le bureau des comptes officiels, un tribunal vivant, fait de livres et de lois anciennes. Chaque page murmurait des secrets. Bon, ça a l'air sérieux. Les livres respirent. La file d'attente semblait infinie. Princesses, chevaliers, ogres et marionnettes, tout le monde avait quelque chose à déclarer. On va attendre jusqu'à l'hiver prochain. Organisation catastrophique. On avance. On ne panique pas. Au guichet numéro 13, un greffier gobelin traitait les dossiers avec une efficacité brutale. Suivant, formulaire A-38, signature, cachet officiel. Pendant que les débats continuaient, Bobo trouva une distraction bien plus captivante. Juste un petit. Même la justice ne rivalise pas avec des biscuits magiques. Puis vint le moment que Gaston le loup redoutait. Il devait avancer, non comme le méchant des histoires, mais comme quelqu'un prêt à se défendre. Nous sommes avec toi. Je suis prêt. Le grand registre des comptes s'ouvrit de lui-même et révéla ce que tous redoutaient. Le nom de Gaston était inscrit en lettres ardentes, officiellement classé « Grand méchant loup ». Mais ce n'est pas moi, ça. Les mots devinrent matière. L'encre coula comme une ombre vivante, puis elle se dressa autour de Gaston. Les chaînes se refermèrent sur lui, forgées par son propre titre. Léo observait les chaînes comme un scientifique face à un phénomène rare. Ce n'était pas du métal, mais une malédiction administrative. Ce sont des liens juridiques enchantés. Alors, dans un tourbillon de lumière ancienne, la fée marraine apparut. Juge suprême des comptes, fatiguée, mais attentive. Silence, je vous prie.
Les rôles existent pour maintenir l'équilibre des contes. La juge expliqua que chaque conte avait besoin d'un équilibre. Héros et obstacles, lumière et ombre. Sans adversaire, pas d'histoire. Mais la fée marraine n'était pas venue pour condamner. Elle proposa une alternative rare. Une quête de rédemption. Réussis-la et ton titre changera. Une chance? La quête commença à l'orée d'une forêt que même les anciens contes évitaient. Les arbres semblaient écouter, et la brume suivait chacun de leurs pas. Je déteste les forêts qui respirent. Mais ils n'étaient pas seuls. Quelqu'un les observait depuis les hauteurs, prêt à intervenir. On s'arrête là. Les loups ne passent pas. Je ne fais rien. Accusé de tous les crimes depuis des générations, le loup tenta la diplomatie à base de viennoiserie. Ce sont des croissants. Elle ne tremblait pas, elle ne haïssait pas, elle en avait assez. Assez de voir les mêmes noms accusés, les mêmes rôles On répétés. accuse toujours les loups, même quand ils ne sont pas coupables. Mais la forêt n'attendait pas leur débat. Quelque chose d'autre rôdait. Et cette fois, ce n'était peut-être pas le loup. On avance, ensemble. Au détour du sentier, ils découvrirent une chèvre prisonnière des ronces. Les épines s'étaient refermées sur elle comme une cage vivante. Le loup hésita. S'il s'approchait, on verrait encore un prédateur, pas un sauveur. Je ne veux pas lui faire peur. Sans grogner, sans montrer les dents, le loup s'agenouilla et commença à retirer les ronces, une à une. Les épines le blessèrent, mais il ne recula pas. Cette fois, il protégeait au lieu d'attaquer. Puis, sans un mot, le loup partagea son propre pain. Ce geste simple pesa plus lourd que toutes les accusations. Peut-être que je me suis trompée. La jeune chasseuse observa la scène sans un mot. Le loup n'avait pas attaqué. Il avait aidé. Pour la première fois, le doute s'installait dans ses certitudes. D'accord. Je me suis peut-être trompée. Premier acte validé. Sous les yeux émerveillés des cochons, le parchemin magique reconnut officiellement l'acte de bonté du loup. La forêt elle-même semblait approuver ce geste. C'est trop beau. L'émotion dépassa Bobo. Comme toujours, il traduisait ses sentiments en miettes. Leur second défi les mena devant la maison des trois ours. Tout semblait paisible, trop paisible. Sous l'odeur du miel et du bois chaud, quelque chose attendait. On avance doucement. Le piège s'activa sans avertissement. Le sol s'illumina et un miel enchanté jaillit des arbres comme une toile vivante. Devant eux se dressait le propriétaire des lieux. Papa Ours. Gardien du miel, et manifestement peu impressionné par ses visiteurs suspendus. Maman Ours venait de découvrir le désastre. Sa chaise préférée était en morceaux. Et pour elle, les coupables semblaient déjà tout désignés. Ce n'était pas nous. Le silence se fit lourd. Même le loup sentit que le moment devenait dangereux. Les ours étaient furieux. La chaise était cassée et quelqu'un devait réparer. Le loup ne cherchait pas d'excuses. Il voulait réparer ses erreurs. Cette fois, la chaise tenait. Sans perdre de temps, le loup se mit au travail. Les poutres étaient lourdes, mais il ne se plaignait pas. Ici, il faut renforcer cette poutre. Pendant que certains travaillaient avec sérieux, Bobo découvrit que le miel restait un danger permanent. Je crois que j'ai trouvé le problème. Sous la direction technique de Léo, le chantier prenait une tournure étonnamment professionnelle. La poutre doit être alignée ici, exactement ici. Victor, fidèle à lui-même, avait immédiatement pris le rôle de superviseur. Gaston, plus haut. Gaston, plus à droite. Léo, vérifie les mesures. Bobo, doucement. Victor avait trouvé sa vocation, diriger les travaux sans jamais se salir les pattes. Léo, méthodique comme toujours, vérifiait chaque détail. Une fois de plus, Bobo avait réussi l'exploit de peindre absolument tout, sauf la clôture. Bobo, ce n'était pas toi qu'on devait repeindre. Pourtant, je brille bien, non? Bobo, malgré le désastre, l'ambiance s'était détendue. Organisation parfaite, supervision impeccable. Victor semblait convaincu d'avoir tout dirigé presque seul. Ce n'est pas normal. Il s'active encore. Quelque savouret, ça paraît.
les ours décidèrent de tester la solidité à leur manière. Ce n'était pas prévu dans le plan. Techniquement, c'est un succès structurel partiel. On s'est trompé sur toi. Tu es un vrai gentil, Gaston. Merci. Une seconde preuve apparut dans les airs. La magie reconnut son courage et sa bonté. Devant tous, Gaston reçut son deuxième saut de gentillesse. Bravo Gaston, tu l'as mérité. À peine arrivés au château historique, ils découvrirent une scène totalement inattendue. Le calme majestueux avait disparu. Partout, des gardes couraient, des ordres se croisaient et des parchemins volaient dans tous les sens. Quelque chose n'allait pas. C'est normal ça? Il en reste combien? 100? 1000? Pourquoi il y en a encore plus? Peut-être qu'il faudrait une organisation stratégique? À peine arrivé, le chaos s'amplifia. Un vent magique souleva les invitations et les transforma en tourbillons dorés. Les parchemins s'élevèrent vers le plafond, le vent semblait se renforcer. Les invitations s'éparpillaient dans toute la cour du château. Personne ne comprenait ce qui se passait. Le loup et les 3 cochons se mirent à courir pour aider la princesse à les rattraper avant qu'elle ne disparaisse. Soudain, les gardes désignèrent un coupable, Pinocchio. Le pauvre garçon de bois protesta, mais le désordre semblait l'accuser. Ce n'est pas moi, je n'ai rien fait, je vous le promets. Alors que le chaos semblait impossible à arrêter, une étrange lumière apparut dans la cour du château. Un portail magique venait de s'ouvrir, comme s'il proposait une solution rapide, trop rapide. Mais la vérité finit toujours par apparaître. Ce n'était pas le marionnette le responsable. Les invitations avaient été emportées par une étrange magie. Et le loup, contre toute attente, venait de prouver son honnêteté. Je vous l'avais dit, je n'ai rien fait de mal. Gaston, pour ton courage et ta générosité, je t'accorde ce second saut de bonté. Merci, je ne fais que ce qui est juste. Pour la seconde fois, le loup reçut un saut de bonté. Contre toute attente, nos héros revinrent au bureau avec les invitations sauvées. Le tumulte avait cessé et la vérité semblait enfin prête à éclater. J'espère que cela suffira. Le greffier n'était pas homme à se laisser convaincre si facilement. Chaque parchemin fut examiné, scruté, presque interrogé. Car dans ce bureau, la moindre erreur pouvait changer le destin d'un conte. Tout en règle, monsieur. Il cherche quoi encore, étrange? J'espère qu'il ne va pas nous renvoyer. Ce qui devait être une simple vérification tourna rapidement au désastre. L'encre des parchemins se mit à couler, comme si une force obscure tentait d'effacer la vérité. Et nos héros comprirent que quelque chose de bien plus dangereux était à l'œuvre. C'est normal ça? Elle est collée. Alors, devant tous les témoins du bureau, la véritable cause du chaos apparut. Un sorcier ancien, oublié des contes, revenu pour manipuler les histoires elles-mêmes. Les invitations n'étaient qu'un début. Les histoires m'appartiennent désormais. Les histoires ont besoin d'un méchant, sans ombre. On n'a pas besoin d'un tyran pour raconter une histoire. Je préférais quand on glissait juste sur les papiers. Les histoires parlent aussi de choix. En un geste, le sorcier fit surgir des chaînes d'encre vivante. Elles s'enroulèrent autour de Gaston, comme si le destin lui-même refusait qu'il change de rôle. Le bureau retint son souffle. Je ne suis pas ce que vous voulez que je sois! Objection! Rien ne prouve que Gaston soit le coupable. Ces invitations ont été manipulées. Les contes suivent des règles et je les écris. Victor, fais attention. Pendant que Victor plaidait avec fougue, Léo observa attentivement. L'encre vivante semblait redouter quelque chose, l'eau. Et parfois ce n'est pas la force qui sauve une histoire. L'encre réagit à l'eau. Essayons ça. Vas-y, Léo! Je gère! Je gère! Bobo, regarde où tu... Sous leurs yeux, l'encre ne se contenta pas de prendre forme. Elle grandit, se déforma et devint une créature encore plus imposante. Le chaos qu'il avait combattu n'était qu'un fragment de quelque chose de bien plus ancien. Là, c'est un peu trop convaincant! Voyez, sans méchant, il n'y a pas de récit. On n'a jamais signé pour ça! Les livres, ils les utilisent! Les rayonnages cédèrent sous la tempête magique. Les histoires elles-mêmes semblaient vouloir s'échapper. Chaque page arrachée nourrissait la créature d'encre. Or, au cœur de la tempête, Gaston cessa de lutter, non par faiblesse, mais par choix. Il comprit que le combat n'était pas physique, il était intérieur. Gaston, tu es ce que l'histoire exige. Pour la première fois, il ne se battait pas contre un ennemi, il se battait pour lui-même. Et dans ce choix, quelque chose changea dans l'air. Je choisis qui je suis, pas vous, pas l'encre, pas la peur. Voilà notre ami. Impossible. Lorsque Gaston cessa de lutter contre les chaînes, quelque chose changea. Ce n'était plus une bataille de force, mais de conviction. Les liens d'encre, nourris par la peur, commencèrent à se fissurer. Et devant tous les témoins, ils cédèrent. La fée marraine comprit alors que le problème n'était pas le loup, mais la règle elle-même. Alors, sous les yeux médusés du tribunal, elle modifia la loi des histoires.
Désormais, nul ne serait condamné par son rôle, mais jugé par ses actes. On peut faire ça? Pour sceller cette nouvelle règle, la fée marraine délivra un document exceptionnel. Un certificat de bienveillance accordé non à un personnage, mais à un cœur sincère. Gaston, reconnu pour ses actes. Moi? Oui, toi! Privé de pouvoir, l'esprit d'encre ne put maintenir sa forme. Il ne resta bientôt plus que des lettres éparses, inoffensives, légères, prêtes à raconter autre chose. Ah, bon, ça c'était impressionnant. dire quoi, ça? Probablement fin. Ce jour-là, le tribunal des comptes a pris une leçon importante. Un personnage n'est pas prisonnier de son rôle. Il peut choisir qui il devient. Et parfois, le loup quitte la salle non comme un méchant, mais comme un ami. Ainsi se termine leur aventure d'aujourd'hui. Mais avec ces quatre-là, une histoire ne se termine jamais vraiment. Elle ne fait que commencer ailleurs. Merci d'avoir regardé notre Nous aventure. espérons qu'elle vous a plu. Abonnez-vous, partagez et mettez un j'aime.